Bonsoir, pour ce soir, match entre les Spartiates, une belle victoire collective pour le Flash, une victoire qui vous ouvre la demi-finale à la maison, je suppose que vous êtes heureux. Oui, voilà, exactement, c'est là où on voulait se retrouver à ce moment-là. On a quand même une défaite sur le tableau, mais c'est exactement là où on voulait se retrouver, être assuré de recevoir pour les demi-finales. Alors, cette année, c'était un peu, en début d'année, l'objectif c'était d'aller reprendre le titre. C'est vrai que tu dis une défaite contre les Templiers. Ouais. Maintenant, vous êtes quand même sur une belle lancée là. Ouais, je vais dire en fait, reprendre le titre, prendre ou reprendre le titre, c'est notre objectif chaque saison. Je pense que c'est le même objectif pour toutes les équipes, mais on a cette culture qui fait que à partir du moment où on s'est fait prendre un titre sur une belle série, on était à 5 victoires sur 5 saisons. On avait vraiment à cœur de vouloir aller rechercher ce titre, surtout vu du fait qu'on va jouer on devrait pouvoir aller jouer cette finale à Charletti. D'accord. Sur le match d'aujourd'hui, on a vu une grosse défense du Flash, on a retrouvé un gros jeu au sol, un jeu assez classique, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu le Flash. Défensivement, comment tu analyses le match On a beaucoup travaillé en fait, parce qu'on connaît Perez Mattison pour l'avoir joué depuis plusieurs saisons contre les Templiers, parce qu'il était aux Templiers auparavant, et on a beaucoup analysé les matchs qu'il a fait avec les Spartiates, notamment en Euroball il y a quelques jours à Innsbruck. On a beaucoup aussi travaillé sur les receveurs. On connaît déjà beaucoup aussi Sandino Octobre, donc on a essayé de se mettre en avant plutôt que de les laisser dérouler sur nous. Et on a voulu en fait vraiment bloquer tout ce qu'ils pouvaient faire comme jeu de passe ou comme jeu de course. C'était notre intérêt. Et toi, tu fais 2 interceptions, tu peux nous en parler des 2 interceptions que tu réalises ? Ouais, c'est collectif avant tout. Je sais que ça paraît banal de dire ça comme ça, mais véritablement, quand on revoit les jeux, la première, elle est réellement collective. Et là, je dis merci au reste des DB qui étaient sur le terrain, parce que on voit que le quarterback essaye de lancer d'un côté et par dépit il lance à l'opposé. Donc du coup il n'est pas vraiment alerté de ce qui se passe à l'opposé, parce qu'il n'a pas pris l'information. Donc je peux récupérer la balle assez facilement. Je ne fais pas de yard après ce catch-là, donc je me dis si ça arrive, il arrive que j'en refasse une, il faudra que je prenne des yards. Le rêve est posé et j'exécute, puisque je fais une deuxième interception où je prends l'initiative d'aller jouer le ballon réellement, et je peux remonter jusqu'au TD pour un 30 yards, je crois. C'est magnifique, c'est bien pour moi. D'accord, la semaine prochaine c'est les Centaures. La grosse surprise de la saison. Ouais. C'est très bien de jouer ce genre d'équipe, parce qu'ils viennent de monter, ils en veulent, ils arrivent à battre des grosses écuries de la D1. C'est une équipe qui mérite de rester en D1, et moi je serais très fier de jouer contre cette équipe la semaine prochaine. Ok, merci, bon week-end.